Bonjour à tous, bienvenue. Vous avez été nombreux à nous réclamer ce sujet incontournable au jardin, la taille des rosiers. C'est pourquoi on a décidé de lui consacrer une vidéo entière aujourd'hui. Et c'est Nadine et Manu, deux experts chez Maillan-Richardier, qui vont nous partager leurs conseils avisés pour la taille des rosiers. Bonjour à tous les deux. Bonjour Camille, bonjour tout le monde. Bonjour. Eh bien, déjà, on va peut-être le préciser aux personnes qui nous regardent, pour vous permettre pour vous offrir une expérience vraiment optimale aujourd'hui, vous permettre de mieux voir les gestes qui seront faits. On a décidé de préenregistrer cette vidéo. Donc, de cette manière, vous pourrez mieux assimiler les techniques qui vous seront présentées. Et pas d'inquiétude, vous pouvez tout de même poser vos questions en commentaire. On y répondra régulièrement. Alors moi, j'ai une première question parce que c'est le sujet qui nous rassemble aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il est important de tailler ces rosiers? Finalement, qu'est-ce qui se passerait si je le faisais pas? Il est important de tailler le rosier parce qu'il se dégarnirait de la base et il s'épuiserait au niveau du bois. Et puis en le taillant, on favorise l'apparition de nouvelles branches et ça rajeunit toute la structure du rosier. Oui, alors si je comprends bien, en tout cas, ça lui permettrait de rester esthétique, parce que sinon, comme tu disais, si ça se dégarnit à la base, c'est vrai que c'est quand même c'est pas très très joli. Non. Tu dis que ça stimule la floraison. Oui. Et puis au niveau des maladies, alors tu disais que c'est quoi ça? Si je le taille, ça va empêcher justement que les maladies se propagent. Si la maladie elle est sur le rosier et que vous le taillez pas, la maladie elle va se proliférer et votre rosier il aura pas beaucoup de chance à fleurir. Ok. Voilà. Oui, donc on l'a compris. En tout cas, je peux pas le laisser tel quel dans mon jardin. Je suis obligée quand même de. Pas régulier, il serait pas beau. Ouais. Il serait pas joli, donc quand même plutôt obligée de m'en occuper. Et est-ce que j'ai besoin de tailler de la même façon ou aussi régulièrement un rosier qui est déjà bien installé, qui est ancien chez moi, ou un rosier que j'ai planté récemment? Non, c'est différent. Un rosier qui est assez ancien, c'est une taille d'entretien plutôt. Ouais. Et un rosier qu'on vient de planter, c'est plutôt une taille de formation, les 2 premières années. Donc j'ai dit formation, c'est pour vraiment qu'ils prennent la forme que j'ai envie qu'ils gardent. Et le rosier qui est plus ancien, tu dis, c'est plus pour que l'entretenir, pour pas qu'il s'éparpille. Voilà, oui. Ok. Le maintenir dans une petite taille. Qui reste plutôt compact, etc. Voilà. Donc quand même plutôt différent sur sur ces choses-là. Est-ce que, alors c'est vrai qu'on a parlé de l'importance de le faire, mais est-ce qu'il y a une période idéale pour le faire? À quel moment je taille mes rosiers? Eh ben normalement vous le taillez à l'automne et au printemps. Donc 2 fois dans l'année. Et pourquoi alors ces 2 tailles? Eh bien, une première taille à l'automne, mais pas trop courte. Okay. Parce que s'il vient qu'à geler fort le rosier, ça pourrait le fragiliser. Voilà, le fragiliser. Et au printemps, donc arrivent les beaux jours. Là, on peut le tailler court. Enfin, quand je dis court, il y a une façon de le tailler. On le verra après. Voilà. Ouais. Mais normalement, c'est au bout de 3 yeux et on coupe à une hauteur. Comme ça. Donc une hauteur quand même raisonnable. On va pas non plus le couper trop court, mais il faut pas avoir peur quand même de le tailler. Donc du coup à ces 2 périodes-là, et donc la taille du printemps, alors plutôt pour quelle? Tu me disais que pour l'automne c'était plutôt donc. Oui, pour la gelée, pour éviter. À l'automne, faut pas trop les rabaisser parce que s'il vient qu'à faire froid, le rosier va pas supporter. Et après au printemps, les beaux jours arrivent en général. Oui, ça rien. En général, les gelées. Et là, c'est pour stimuler, alors comme tu disais peut-être tout à l'heure, la floraison. Voilà, c'est pour stimuler les nouvelles branches qui vont pousser, la floraison et ainsi de suite. Ok, donc c'est 2 périodes. périodes. Aussi, c'est pour éviter que s'il y a de la neige, ça casse les branches. Voilà. Si on a des branches trop hautes. Le poids de la neige pourrait. Donc du coup, on anticipe en taillant un peu ces rosiers. Et bien penser, enlever les fleurs fanées à l'automne aussi. Ouais. Ok, et là tu les retires comment? Ça va le fatiguer alors, donc tu les enlèves juste au niveau des fleurs? Juste au-dessus d'un bourgeon en fait. Tu nous montreras tout à l'heure. Tu nous montreras tout à l'heure dans la pratique. Et alors du coup, avant de passer à la pratique, il faut quel matériel pour faire tout ça? Alors une paire de gants, parce que ça pique. Parce que ça pique. Pour éviter de se piquer. Et puis un sécateur qui coupe bien et un sécateur désinfecté. Désinfecté. Alors pourquoi désinfecter? Parce que si vous allez tailler un rosier qui est malade et que vous passez à la suite d'un autre rosier, ça va contaminer l'autre, quoi. Et alors avec quoi je le désinfecte, moi, ce sécateur? Normalement, l'alcool à brûler, une alcool un peu forte. Et donc à chaque fois que je change de rosier, j'oublie pas d'en redonner un petit coup. Voilà. Ok, mais bon, sinon c'est quand même plutôt simple. Des gants, un sécateur. Et peut-être un ébrancheur sur les vieux rosiers qui ont des qui sont un peu plus costauds.
Ok, alors et puis chez Meillan Richardier, on a différents types de rosiers. On a des rosiers paysagers, des rosiers buissons, des rosiers Des rosiers tiges. tiges, des pleureurs. Voilà, on a des petits rosiers miniatures aussi. Et on a aussi des rosiers grimpants. Des rosiers grimpants, oui, évidemment. Et du coup, est-ce qu'il y a une taille, enfin des conseils de taille qui sont adaptés à ces différents types de rosiers, ou est-ce qu'on procède de la même façon pour tous? Non, chaque type de rosier, c'est une taille différente. On va pas tailler un grimpant de la même façon qu'on va tailler un buisson. Donc je suppose que tu nous montreras. Oui. Et est-ce que tu veux nous dire déjà pourquoi? Parce qu'ils ont pas le même port. Les grimpants, c'est des grosses branches charpentières, tandis qu'un buisson, ça, c'est à 80-90. Tandis qu'un grimpant, on peut monter à 2 mètres, 2 mètres 50, ça dépend de la variété. Donc voilà, donc on le taille pas différemment. Oui. Donc d'où l'intérêt aussi de cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous montrer un peu comment on fait sur ces différents types de rosiers. Et ben je pense qu'on peut passer à la pratique. Oui. On commence par un buisson peut-être, c'est peut-être ce que la plupart des gens peut-être ont plus facilement dans leur jardin. Alors on a dit qu'on commençait par un buisson. Alors je vois que tu m'en as choisi un. Oui. Alors comment on s'y prend, Nadine? Montre-moi. Alors, ceci, c'est des yeux, ce qu'on appelle des yeux. Hein. D'accord. Ça fait des petits voilà, des petits bourgeons voilà, ou des petits OK. des petits bourgeons. Alors on coupe en général à 2 ou à 3. Donc OK. Et bien coupé en biseaux comme ça. Et pourquoi alors est-ce qu'il faut qu'on coupe comme ça de pour travers? éviter pour que l'eau puisse s'écouler. Si au cas où il vient qu'à geler, c'est pour éviter que l'eau elle stagne. Voilà. À cet endroit-là, parce que Voilà. ça risquerait en fait de d'abîmer le faire dépérir. Voilà, ça risquerait de dépérir. Ok, Et donc on compte voilà, ce nombre 2 à 3 yeux. 2 à 3 yeux. Et on procède taille de la même façon sur chaque. sur chaque. Là, hop. En Ça. travers. Et comme ça. Oui, donc et ça n'hésitez raccourcit quand pas même beaucoup, aussi. ça peut leur faire peur, Oui, mais oui, finalement... non, c'est là il va repartir, il va être super joli, là, il va être magnifique. Et si au cas où il y a du bois mort sur ceux-là, il y en a pas parce qu'ils sont pas vieux, mais n'hésitez pas à couper tout ce qui est bois mort parce que ça a aucun intérêt, ça épuise le rosier. Ok. Et si vous avez des sauvageons, ce que nous on appelle des sauvageons, c'est des branches qui poussent en dessous du point de greffe. Alors là, vous avez la graisse, Ok. hein, c'est ce qui pousse Autour. en bas là. Et ça, ça, faut bien y enlever parce que ça épuise et le donc le rosier. plus près possible. Et le plus près possible. Ok. Voilà. Donc si on a des sauvageons, voilà, on les coupe au plus près aussi. Et Au pareil plus près. pour le bois mort là, je crois. Il n'y a pas ce système non, parce d'œil, que là, de toute façon il est mort, donc voilà. je le coupe le plus là, ras ils sont possible. jeunes, donc le bois mort, il y en a pas. Mais sur les vieux rosiers, il y a du bois mort, n'hésitez pas à le couper. Eh ben ok. Voilà. Mais bon, plutôt simple alors, comme on l'a vu, c'est pas si compliqué. Non, c'est pas compliqué du tout. Par contre, il faut bien le tailler si vous voulez avoir un joli rosier. Bon, puis après, il y a un traitement à faire une fois que la taille elle a été faite. Mais Bah on en reparlera après. oui, voilà. Je vous poserai la question. On va procéder du coup à de la même façon pour chaque type de rosier. Mais oui, ça fait partie des questions que je voulais vous poser. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fini tout ça? Mais n'ayez pas peur. Faut pas non plus trop le rabattre non plus parce que bon bah ça risquerait d'abîmer le rosier. Mais là, à ce niveau-là, c'est une belle taille. C'est une belle taille. Pour une un belle rosier taille. buisson, on est sur une belle taille. Voilà. Merci Nadine. De rien. Alors on va passer au rosier grimpant, puisque tout à l'heure tu me disais que c'était quand même légèrement différent que pour les buissons. Comment on s'y prend alors? Donc sur les rosiers grimpants, la taille est très différente. En fait, il faut supprimer toutes les petites branches chétives à la base qui nous servent à rien, comme celle-ci. Donc tu procèdes de la même façon pour ça. Ah non, tu coupes carrément à la racine. À la base. Et on garde les plus jolies, les plus longues. Donc ça, c'est vraiment celles qui vont grimper. Celle-ci, c'est celles-là qui vont grimper le mieux. Ok. Et toutes celles qui nous servent à rien. Ça évite d'épuiser le rosier en fait. On les coupe. Et il faut se concentrer sur la floraison après. Ok. Comme là, ça sert à rien. Il faut orienter les branches en fait du côté de notre support où on va le palisser. D'accord. Oui, donc là je vois que celle que tu as supprimée, c'était celle qui tendait vers l'autre côté. Donc là, imaginons qu'on le fasse monter sur notre treillage ou notre mur. Voilà. Du coup, c'est celle-ci que tu as gardée. C'est ça. Ok. Et après, on les palisse sur notre support le plus verticalement possible. Ça fait descendre la sève. Donc là, imaginons, on peut le faire déjà. Et tu peux faire à plusieurs niveaux, c'est-à-dire que là, la deuxième branche, celle-ci, est-ce que... Oui, on la met un peu plus haute ici, de manière à ce que ça soit homogène. Ok. Et après, nous avons ces petits bourgeons qui vont pousser. Et c'est là où on va avoir les boutons floraux, les petites fleurs. Donc là, par contre, voilà, c'est vrai que là, on est sur un rosier. C'est un jeune sujet, donc on ne voit pas trop. On est sur un rosier assez jeune, donc on se rend pas compte. Mais s'il y avait quelque chose à tailler, tu dis que là, l'année prochaine, ça aurait fait une branche. Il a fallu tailler à 2 yeux. À 2 yeux, comme on l'a fait pour le rosier buisson. D'accord. Toutes les petites branches qui servent à rien, il faut les supprimer. Donc là, tu m'en as gardé combien on en garde à peu près? Oh, j'en garde à peu près 5-6 sur un jeune rosier. Tu vois, regarde. Ça y est. Les plus jolis, je garde
Par exemple, Les c'est plus trop jolies, là, celle-là. celles qui grimpent le Ouais, plus, regarde. celle-là, pour être sur le côté. Comme ça fait rien, ça. Oui, et Le je vois que point de celles-ci, elles départ, se ouais. sont déjà Celle-là, faudrait bien... la supprimer. Parce que du coup, justement, elle était déjà partie un peu dans tous Ouais. les sens. Là, c'est pas mal, en fait. Ça en fait 7. Je pourrais en enlever encore une. Peut-être celle-là. Voilà. Et voilà. Et Et après, celle-ci, tout on ça, peut on y palisse. Ouais. Et l'année suivante, on va avoir des pousses ici, qu'on taillera à 2 yeux. Donc là, voilà, là, on n'y touche pas avant. Et comme tout à l'heure, vous parliez aussi d'une taille peut-être pendant l'automne. Est-ce que là, donc là, imaginons, donc c'est pour préparer le printemps. À l'automne, est-ce que je vais devoir refaire quelque chose sur ce Sur rosier? les grimpants, s'il a fleuri, on enlève juste les fleurs fanées. Ok, juste les fleurs C'est pas fanées. comme sur les buissons. D'accord. Juste les fleurs fanées, sinon Et ça les bois attendra. morts, s'il y en a, oui. Et sinon, ça attendra le printemps Oui. prochain. C'est ça. Eh ben super, Parce que merci. les grimpants sont pas lissés, donc ils sont pas de risque de casse. D'accord. Donc on n'a pas besoin de faire. Eh ben super, merci beaucoup Manu. Oui. On va peut-être passer maintenant sur un rosier tige, tiens. Oui. Comment je m'y prends, Nathalie? Eh ben, écoutez, c'est le même principe que sur le rosier buisson que je vous ai montré tout à l'heure. On va essayer de garder 2 yeux, toujours taillés en biseau, hein, De la même façon. de la même façon. Hop, pareil. On compte à peu près 2 yeux bien taillés en dessus d'un œil, hein, pas sur l'œil, hein. Parce que sur l'œil, après, ça va vous faire un bouquet, ça va tomber, ça va être... Ça va pas être très joli, donc non, non, non. de ce Faut que bien je couper comprends. ou en dessous ou en dessus d'un œil. Mais jamais dessus. Mais Ok. jamais dessus. Voilà. On va se donner du travail parce que celui-là, en plus, il est bien fourni. Oui, il est bien fourni, celui-là. Il a fait de belles branches. Et puis là, je vois qu'à la base, il y a des sauvageons, ce que je vous disais tout à l'heure. Faut bien y éliminer. Les sauvageons, c'est ces tiges qui poussent en dessous du point de greffe, quoi. Alors, faut bien y couper à ras. C'est un peu dur des fois, mais il faut y supprimer, bien y supprimer. Sinon, comme tu disais, ça risque Oui, d'épuiser et un puis peu mon rosier. ça épuise le rosier. Alors, faut bien y couper à ras. Pas hésiter à repasser un petit coup, Oui, alors. oui. Et ça risque de Voilà. repousser, ça? Oui, oui, bien sûr. Donc, regardez, oui, oui, faut regardez bien... quand même régulièrement et les Voilà, retirer. faut y surveiller parce que ça épuise le rosier et ça a aucun intérêt, quoi. C'est Voilà. sûr. Et après, on n'en avait pas parlé tout à l'heure, mais ces branches donc, que tu as coupées, qu'est-ce qu'on en fait? Oui, alors je vous disais tout à l'heure, les branches, si votre rosier, au cas où, est malade, atteint d'oïdium ou n'importe, ne mettez pas vos branches dans votre compost. Oui. Parce que là, le compost, ça va pas être trop Voilà. quoi, hein. Et sinon, si le bois était pas malade, Oui. je pourrais en tout Oui. cas mettre ces branches-là dans mon Oui, compost. oui, oui. Voilà. Ça, c'est le bon geste à avoir finalement. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir sur ce rosier tige ou finalement Non, non, une fois tout bien taillé, après votre rosier il va refaire des nouvelles feuilles et puis de nouvelles fleurs pour la nouvelle période qui va arriver, quoi. Et tu me disais tout à l'heure hors caméra qu'on pouvait peut-être sur les rosiers tiges peut-être éclaircir un peu plus Oui, à des l'intérieur. fois on arrive à éclaircir un peu plus l'intérieur pour que le soleil pénètre, pour que les branches puissent comment dire, Bien se développer grâce au... pour bien se développer, voilà. Ok, donc Mais ça, on peut après, se permettre de tailler un tout petit peu plus voilà. court, comme tu disais, sur le milieu. Voilà. Et dans tous les cas, voilà, ça repoussera quand même de manière Oui, assez harmonieuse. on verra rien puisqu'après il y aura les feuilles, il y aura... Mais au moins, ça peut l'aider, lui donner peut-être un Voilà, petit et coup ça de... vous fera une jolie petite boule, bien, un petit coup de- voilà. Eh ben super, merci beaucoup. Alors, Alors, merci déjà à tous les deux de m'avoir montré tous ces gestes. Je pense que maintenant, je sais pas ceux qui nous regardent, mais on est devenus nous aussi des petits experts. Donc j'ai hâte en tout cas de m'entraîner sur mes rosiers. Et justement, alors on en parlait tout à l'heure, on avait dit qu'on y reviendrait à la fin. Une fois que j'ai taillé tous mes rosiers, est-ce qu'il y a des soins particuliers à leur apporter pour qu'ils repartent correctement? Est-ce que j'ai quelque chose à faire? Oui, oui, bien sûr, une fois que vous avez taillé, eh bien, essayez de biner autour de votre rosier ou de votre rosier tige. Ce que tu appelles biner, c'est du coup casser un peu la terre. Casser la croûte casser au la niveau de la terre, surface. casser la croûte, et puis lui mettre de l'engrais Du fumier en ou granulé. du fumier en granulé, mais Soit l'un, soit l'autre, on met pas la... ah non, Non, pas trop, hein. on alterne. On alterne, Ok. Un mois voilà. d'intervalle en moyenne. Donc ça veut dire que, bon allez, là imaginons j'ai fini. Bon, si je commence par de l'engrais. Oui, voilà, de l'engrais. Vous grattez bien la terre autour du rosier, vous mettez de l'engrais, une petite poignée, et après vous retournez regratter pour que l'engrais Pénètre bien. Voilà, fondre. Et après une petite arrosoir d'eau, et après hop. Et les Si préférables on de a- le mettre juste avant une pluie. Ça, Voilà. ça fond tout de suite. Si on a la possibilité de pailler autour, c'est pas mal Oui, ça aussi. tient l'humidité. Ça tient l'humidité. Et donc après, tu sais, donc on alterne, c'est-à-dire quoi? Un mois plus tard, finalement, je Oui. passe sur... Là, si vous mettez du fumier, par exemple, Mhm. après, une fois que le rosier a démarré, on mettra un coup d'engrais.
D'accord. à un mois d'intervalle. Un Comme mois ça d'intervalle. permet que ça sente bien. Et ça, justement, ces soins, il faut les répéter combien de fois Au début de la croissance. Voilà. Après, une fois qu'ils sont partis, c'est bon. On en a plus besoin. Non. Après, Ok. c'est juste au niveau des maladies. Ok. Peut-être une fois taillé, leur donner un peu de bouillie bordelaise Oui, bordelaise. pour cicatriser les plaies. Taille. Ok. Et ça, c'est pour éviter qu'elles prennent la maladie. Voilà. Oui, ça Donc fait cette bouillie, c'est quelque six- chose qu'on applique sur les. le pulvérisateur, là. Ok. C'est un produit bleu qu'on applique sur les branches. Pour C'est- éviter, ouais. pour faire Comme la une sorte de petit cicatrisation. vernis Voilà, c'est finalement ça. qui Pour vient protéger. protéger mon rosier. C'est ça. Voilà. Et là, on est bien. Et là, on est bien. On s'assure Voilà, une belle floraison au printemps. Il faut traiter de préférence le matin, pas par fond de chaleur. Ok. Parce que c'est avec la réverbération Oui. peut-être du Ça soleil. peut brûler les feuilles après. Donc ok. Donc plutôt, en tout cas, ce type de traitement à faire Le matin ou tard Le soir. matin, voilà, ou de tard le soir. Voilà. Eh ben super, merci Oui. à tous les deux. Merci à tous de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver tous les produits aussi dont on a parlé, la bouillie bordelaise, etc. sur notre site. Et puis vous pouvez retrouver aussi tous les replays de nos précédents lives sur notre chaîne YouTube ou sur notre site internet. Et en attendant, on se dit à bientôt pour un prochain numéro. Merci à toi. Merci.